Je pense que c'est parti. Merci Emmanuel pour l'interview. Première question, la plus facile, la plus évidente. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Oui. Donc, je suis ici pour faire une intervention sur le plan de déplacement d'entreprise. Et donc, le plan de déplacement d'entreprise, c'est un projet en entreprise qui a pour objectif de connaître la mobilité, les habitudes de mobilité du personnel et de mettre ensuite en œuvre un plan d'action pour améliorer leur déplacement domicile-travail et le déplacement professionnel en allant vers des modes de déplacement plus durables. Ce plan, c'est un avantage pour les travailleurs et pour les employeurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est effectivement un plan qui a de nombreux avantages pour le personnel. Donc une amélioration de la qualité de vie parce que si on passe moins de temps dans les bouchons, on est moins stressé, on est plus à l'heure, on a plus de temps pour soi et donc on améliore de façon générale la qualité de vie. Ça a aussi un avantage de coût puisque les modes de déplacement durable sont en général pris en charge par l'employeur. Donc c'est une économie qui est réalisée et il y a une amélioration aussi pour l'environnement et la planète. Et alors pour l'employeur, il y a aussi un avantage à travailler quand même sur la gestion des coûts liés à la mobilité, parce que les voitures, en fait, et particulièrement les voitures de société, coûtent quand même très cher aux employeurs. Ça réduit l'absentéisme, parce que si on est moins stressé, théoriquement, on est moins absent. Ça réduit le retard, et donc en fait, ça améliore aussi l'efficacité. Et alors, ça fait des employeurs qui ont des plans de mobilité ambitieux, des employeurs attractifs. Donc en fait, ça joue sur la rétention et sur l'attraction du personnel. Dernière question, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler ici à des délégués syndicaux? Alors c'est important parce que les délégués syndicaux, en fait, dans une entreprise ou dans un pouvoir public, ont un rôle important. Il y a un rôle de concertation. Et en fait, le projet de mobilité, d'abord dans son obligation légale, en fait, doit passer en concertation syndicale et il doit être adapté en fonction des remarques qui auront été faites en concertation syndicale. Et puis parce qu'en fait, pour mener un projet à destination du personnel, en fait, il faut mener ce projet avec les syndicats, les délégués et dans le cadre de la concertation.